Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2023. Donc je vais commencer par tirer une carte de l'oracle de la transformation pour voir un peu vos énergies pour le mois. Donc on me dit ici religion et spiritualité. Alors pour vous les Sagittaires, le mois de décembre, vous allez être peut-être beaucoup dans la spiritualité. Alors la religion c'est complètement autre chose, à vous de voir. Hein. Bon après c'est le moment de Noël, peut-être qu'il y a des choses que vous allez peut-être être un peu plus à la messe ou j'en sais rien. Vous allez peut-être vous reconnecter aussi à votre religion. Mais bon, pour moi, je vois plus la spiritualité. Je préfère parler de la spiritualité. Donc peut-être vous éveiller un peu plus à certaines choses au mois de décembre. Bon, c'est beaucoup de signes qui vivent ça, un éveil. J'ai l'impression qu'il y a un éveil, un réveil pour certaines personnes. Et c'est ce qui va se passer au mois de décembre. On va les voir. Peut-être que vous allez vous reconnecter un peu plus à vos prières aussi, etc. Je ne sais pas, vous me direz. Alors ici, l'oracle des chakras vous dit quoi? Ici, on vous parle de communication. Alors là, la communication, on me parle d'expression, d'échange et de partage. Au mois de décembre, ça va être beaucoup communiquer avec les autres, être plus dans la spiritualité, des prises de conscience. Mais je pense aussi que pour certains, ça peut être la communication aussi avec là-haut, avec vos guides, avec vos anges, vos archanges, avec l'au-delà aussi, peut-être. Voilà, donc vous me direz, peut-être que c'est un éveil. Il y a beaucoup de gens aussi au mois de décembre, j'ai l'impression qu'ils s'éveillent. Leur chakra coronal s'ouvre beaucoup plus, leur troisième œil, et ils vont avoir des capacités beaucoup plus de médiumnité, de communication facilitée avec l'au-delà et je ne sais quoi. Je ne sais pas pourquoi en décembre, mais vous me direz. Alors je vais faire un petit tableau ici avec le tarot de la magie de l'imaginaire. Magnifique tarot que a fait As de n'importe quoi, Fleur de Vie Cadeau, la boutique Fleur de Vie Cadeau. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Je vous mets le lien dans la vidéo, enfin au niveau de la description. Vous pourrez avoir 5% sur ce tarot. Elle a également fait l'oracle d'Inanna et l'oracle sacré, Union Sacrée, pardon, je bafouille. J'ai fait plusieurs vidéos, du coup je bafouille, excusez-moi. Mais allez voir, franchement, c'est vraiment des cartes de qualité magnifiques au niveau des images, etc. J'ai rien à redire, c'est vraiment de la qualité. Et là, en plus, avec le tarot, pour ceux qui veulent apprendre, pardon, vous avez des mots-clés dessus. Donc c'est vraiment top pour apprendre. Même le dos, il est magnifique. Voilà, enfin bref, je ne vais pas passer ma soirée là-dessus, mais je vais vous tirer vos cartes. Alors, en énergie centrale, vous avez le 10 de bâton. Alors, pour certains, vous êtes dans l'épuisement, la pression. On vous dit ici, vous avez besoin de déléguer les Sagittaires. Vous avez besoin de lâcher votre fardeau. Donc, communiquez peut-être justement. Reconnectez-vous à votre spiritualité. La spiritualité, c'est le lâcher-prise aussi. C'est oser savoir dire « je ne sais pas faire, je ne peux plus faire, je ne suis fatiguée ». Je vous fais confiance. Ça peut être tout ça aussi. Le 2 de denier, on vous dit ici, vous vous adaptez, vous essayez de vous adapter. 2 de denier, c'est on recherche un équilibre. On essaye de s'adapter, on essaye d'être dans la souplesse. Mais la stabilité, elle est précaire. On sent que c'est compliqué. Vous faites des efforts pourtant, mais là, vous n'en pouvez plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, vous devez vous reconnecter à quelque chose de différent. Parce que là, pour certains, vous êtes au bord du burn-out. C'est ce qu'on me dit. Alors, vous avez également le valet de denier. On vous dit ici... alors, pour certains, vous êtes peut-être aussi en train d'essayer d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça vous fatigue peut-être beaucoup. Un nouveau projet, un nouvel emploi, une nouvelle passion. On vous dit vous êtes un peu comme un apprenti. Donc, parfois, ça peut être fatigant aussi quand on commence quelque chose. Ou peut-être une nouvelle responsabilité professionnelle. Valet de denier, ça peut être ça aussi. C'est une énergie où on sème un peu des nouvelles graines, je dirais. Et du coup, on s'exerce. On essaye de voir comment faire, si c'est mieux comme ci, si c'est mieux comme ça. Et voilà, il y a peut-être une mise en pratique des compétences aussi. Alors, moi, je vois aussi, pour certains, on me dit, peut-être justement, de reprendre une formation dans quelque chose. Parce que vous êtes fatigué là, il y a peut-être une façon de faire qui n'est plus bonne pour vous, peut-être que vous vous épuisez à faire des choses alors qu'il y a peut-être que les nouvelles technologies pourraient vous aider ou peut-être une nouvelle travailler autrement avec d'autres personnes, peut-être en collaboration. Voilà ce que j'ai comme message. Je ne sais pas si ça pourra vous aider, mais c'est précis, c'est pour quelqu'un. On vous parle ici de 4 de coupe. Voilà, on me dit que vous êtes dans votre coquille, vous êtes fatigué, il y a de l'ennui, il y a
Le 4 de coupe, c'est voilà, on a ras-le-bol, quoi. On est un peu dans sa coquille. On voit plus de belles opportunités. C'est ça, hein, on est épuisé. Voilà, on fait les choses, mais voilà, c'est un peu de la routine. Et on ne veut pas sortir de sa zone de confort pour autant. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Moi, je vois une personne ici qui, ça fait 20 ans qu'elle fait le même métier et elle ne veut pas changer. Peut-être que son chef, ou peut-être, je ne sais pas, vous travaillez dans un commerce, vous préférez encore faire vos comptes à la main alors que maintenant il existe des logiciels. Bon, c'est un exemple, hein. Ou je ne sais pas, hein, ça peut être plein d'autres choses. Mais là, on vous dit, regarde un peu autour de toi, il y a des nouvelles choses qui pourraient t'aider. Délègue des choses aussi peut-être, hein. Voilà, donc là, on me parle de 3 de coupe, donc c'est ça, on vous dit ici peut-être de travailler un peu plus en trio. Le 3 de coupe, c'est aussi... voilà, être dans les célébrations avec d'autres personnes, c'est pas rester toujours dans son coin, parce que là j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le découragement, un peu dans votre coquille, et là on vous demande, les Sagittaires, de sortir un peu plus, d'être plus dans des festivités, sortir, aller voir des amis, célébrer la vie, hein, célébrer la vie, voilà, c'est beau ça, célébrer la vie. Et on vous dit aussi peut-être de faire des réunions, pour ceux qui sont au niveau professionnel, c'est peut-être aller vous mettre tous autour d'une table et aller peut-être revoir un peu les relations entre les personnes, peut-être aussi redonner les tâches à un peu plus équitable. Moi, je vois vraiment un gros problème au niveau de quelqu'un, au niveau professionnel, hein. Je ressens beaucoup le professionnel. Après, ça peut être aussi au niveau d'une famille aussi, hein. Peut-être que vous êtes une maman ou un papa et vous avez plusieurs enfants et vous êtes complètement fatigué, vous n'en pouvez plus parce que vous faites tout. Donc là, à un moment donné, faut aller donner les tâches à chacun, essayer de... Et puis apprendre peut-être aussi, parce que parfois les enfants ne demandent que ça, à apprendre des nouvelles choses, hein, pourquoi pas. Voilà, bon, ça peut peut-être aider certaines personnes. Là, on a le soleil en tout cas, hein. On vous dit ici, ne soyez pas découragés, sortez de votre coquille, le soleil est là. Allez peut-être prendre le soleil. Bon, nous, dans le Nord, on n'en a pas beaucoup en ce moment, mais bon, là, on en a eu aujourd'hui, donc j'en ai profité pour aller faire une petite promenade. Mais on vous dit, soyez dans la positive attitude, hein. On vous dit, il y a des choses, voyez la vérité en face, hein. C'est pas en restant dans votre coquille que vous allez voir les choses. Donc là, on vous dit, sortez de votre coquille. Il y a le soleil qui est là, hein. Le soleil est là, il y a des personnes qui peuvent vous aider, il y a le bonheur qui est là à portée de main, mais c'est parce que vous ne le voyez pas, hein. En restant dans une coquille on ne peut rien voir. On vous dit il y a des choses qui vont être mises en lumière en tout cas avec le soleil. La prospérité revient, votre travail va payer. Pour ceux qui avaient des choses un peu où on ne savait pas trop les vérités, etc., bah là ça va être mis vraiment en lumière. Et on vous dit soyez dans la positive attitude, c'est très important, hein. Sortez de votre coquille, hein. On me le redit encore ici. Et on a la reine de coupe. Donc voilà, la reine de coupe, c'est une reine. Donc c'est puissant une reine, hein. C'est quand même une personne, c'est pas un valet ni un cavalier. C'est quand même une personne qui a une maturité. On me parle ici d'une personne je pense que c'est vous, ou c'est peut-être une personne qui va venir vous aider. Une reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très autonome affectivement. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous donner un peu plus d'amour, peut-être une maman ou une sœur, ou j'en sais rien, hein, ou peut-être aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider. En tout cas, on me dit ici que si c'est vous, il faut que vous reconnectiez à votre force intérieure. On me parle de beauté, de voir votre beauté intérieure et extérieure, et de reprendre votre passion, être dans la générosité des sentiments aussi. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes complètement fatigué, du coup, vous n'êtes plus généreux avec personne, vous n'arrivez même plus à être généreux pour vous-même, hein. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Donc là, on vous dit, plus vous allez déléguer, plus vous allez vous reconnecter à la vie, vous allez vous relever, vous allez retrouver de la ténacité, de la vivacité, et ça va vous permettre de nouveau de refaire des nouveaux projets, et puis d'être bien aussi, hein, de voir la beauté des choses. Parce que quand on est dans un fardeau, on est dans sa coquille, on ne voit plus rien. La beauté de la vie, on ne la voit plus. Donc là, il y a vraiment, là je pense les Sagittaires qu'il y a un gros travail à faire sur vous, hein, pour vous retrouver votre... Bon, j'ai le mot dignité qui revient, bon, je ne sais pas si c'est peut-être très fort, mais bon, moi je dis ce qui me vient, hein. Alors on a le 5 de bâton, oui c'est ça, vous êtes en compétition, hein. Vous êtes très en compétition, dans les oppositions, dans les opportunités de progression, mais en même temps vous vous opposez. On parle de collaboration difficile, hein. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes têtu. Voilà, c'est le mot, têtu, vous êtes têtu. Vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas, en même temps vous êtes complètement épuisé, ou peut-être vous vous plaignez,
Mais derrière, vous faites rien pour changer. Donc là, on vous dit maintenant, il va falloir que tu changes ton fusil d'épaule et que tu comprennes que tu n'es plus en 1980. Hein. Voilà, ça peut être ça pour certains. Voilà, changez votre façon de faire. Vous me direz, hein, vous me direz si ça vous parle. Et on a le pape, hein, voilà. Alors le pape, c'est aussi peut-être aller voir peut-être quelqu'un. Le pape, c'est quelqu'un qui est très spirituel pour moi. C'est un enseignant, ça peut être quelqu'un qui est dans le sacré, ça peut être un thérapeute, ça peut être... ouais, on a encore la religion, la spiritualité hein, ici. Hein. Donc ça me fait penser à cette carte-là. Hein. Donc on me dit, reconnectez-vous peut-être à votre côté spirituel. Allez voir quelqu'un qui peut peut-être vous aider aussi à comprendre un petit peu. Ou peut-être pour certains, vous allez vous reconnecter grâce à des livres ou je ne sais pas. En tout cas, là, il y a quelque chose. Il faut vous connecter à quelque chose. Il y a peut-être aussi des institutions ici. Peut-être aller voir des personnes aussi compétentes. Le pape, c'est des choses qui sont très... comment je pourrais dire ça des institutions, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est conventionné, quoi, c'est pas n'importe quoi. Vous faire aider peut-être aussi, ou il y a quelque chose, en tout cas, avec le 3 de coupe, on vous dit, il y a des personnes qui peuvent vous aider, hein. Vous n'êtes pas seul, hein. Mais demandez, tapez aux bonnes portes. Alors, on va aller voir l'oracle de Béline pour voir ce qu'on vous dit. L'inconstance, voilà. On vous dit ici, vous êtes dans des irrégularités, des doutes, des incertitudes. Beaucoup dans les hésitations, hein. Bah oui, hein, logique, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Vous ne savez plus trop quoi faire, hein, vous êtes découragé. C'est exactement les mêmes cartes que le tarot. On vous dit, vous avez envie de passer, il faut vous reconnecter à vos passions, vous avez envie de passion en même temps, mais vous êtes entêté. Vous voyez l'entêtement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes entêté. Vous avez beaucoup de force en vous. En fait, votre force, vous avez énormément de force, de combativité, hein, comme un coq. Mais là, le coq, je pense il est retombé sur plus fort que lui. Donc là, on vous dit, maintenant, il va falloir arrêter de trop donner, trop forcer. Parce que il faut être dans une énergie d'équilibre, justement. Parce que moi, je vous dis, il y a certaines personnes qui sont au bord du burn-out. Hein, on me le redit encore. Hein. Donc, faites attention à vous. Valet de denier. Sur le valet de denier, nous avons le changement. Voilà, c'est ça. On vous dit, en fait, si vous voulez du changement, il faut être comme un valet de denier. C'est aller peut-être expérimenter des nouvelles choses, essayer. Voilà, on met une petite graine là, on se dit, on verra bien ce que ça va donner. Je fais comme ci, je fais comme ça, j'essaye. Mais on ne reste pas dans les mêmes habitudes. On a également le départ. Voilà, on vous dit ici, il y a, pour certains, vous allez vous détacher, vous éloigner. On parle d'une direction nouvelle à prendre. Alors peut-être qu'on vous dit aussi ici de prendre un petit peu de vacances. Hein, le départ, ça peut être ça. Ou quitter aussi peut-être un endroit qui ne vous va plus. Hein, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes en train de vous fatiguer sur quelque chose qui ne vaut pas la peine. Hein. Ça peut être par exemple les travaux d'une maison ou pour d'autres, ça peut être une relation qui vous fatigue. Là, on vous dit, ben, c'est pas la peine, c'est peine perdue, quoi. Hein. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi un travail qui est lourd, qui est long. Là, on vous dit, pose un petit peu, pose-toi un peu et détache-toi un peu du problème. Hein. Et plus vous allez vous détacher, le soleil est à côté, vous retrouvez votre vitalité. Et après, on est beaucoup mieux quand on revient. Oui, parce que là, on vous dit que c'est complètement stérile. Vous êtes complètement dans une impasse. Vous ne savez plus trop où vous devez aller. Vous êtes dans la désillusion, hein, c'est un peu ça. Et donc, ça ne sert à rien du tout. Oui, on parle de destinée. Donc, on vous parle ici, vous allez avoir des choix à faire, des décisions. Hein. On me dit ici, vous avez la clé entre vos mains. Maintenant, c'est à vous d'ouvrir la bonne porte. Écoutez votre âme, on vous dit. La spiritualité, c'est ça aussi. Votre âme, elle a la réponse. Voilà, on vous dit ici, vous allez avoir des réponses. Mais pour cela, à un moment donné, il va falloir vous détacher, vous reposer, vous faire aider, déléguer. Voilà, à un moment donné, vous dites j'en peux plus. Si vous êtes en arrêt, même si vous êtes en burn-out, à un moment donné, vous ne pourrez plus rien faire, vous serez dans votre lit. Donc, autant le faire avant, déléguer avant, et puis vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Hein. Et on a le bonheur, voilà, c'est ça. On me dit, vous allez vous reconnecter, reconnectez-vous, hein, comme la reine de coupe. La reine de coupe, elle se reconnecte à sa beauté, à sa passion. Elle est bien au niveau émotionnel, elle a une belle force. Et bien là, on vous dit, voilà, le bonheur, voilà, bénédiction, accueille le bonheur, accueille ce qui vient vers toi.
voilà, enfin, accepte d'être dans le bonheur. Moi, je pourrais dire plus ça. Parce que pour certains, j'ai l'impression que vous vous dites, de toute manière, c'est comme ça, c'est la vie. Mais non, c'est pas la vie. La vie, c'est pas être avec des fardeaux, à toujours être, voilà, comme des... à porter des fardeaux, à toujours travailler comme des fous. Voilà, c'est pas ça la vie. On est habitué à nous dire, si tu veux avoir de l'argent plus tard, il faut travailler dur. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas la peine de travailler dur pour avoir de l'argent. Oui, c'est sûr qu'il faut se retirer un petit peu les doigts du je ne sais quoi, mais ça va pas tomber tout seul non plus, mais pas non plus à charger la mule tout le temps. Hein. À un moment donné, c'est par période, peut-être qu'on travaille un peu plus, oui, c'est sûr. Mais et encore quoi. Voilà, moi je dirais c'est des croyances que vous avez, des croyances et vous voulez pas en démordre. Et là on vous parle de beauté, encore une fois, on a eu la beauté, on n'a pas eu la beauté ici aussi, je sais plus. Non, bah, je confonds, c'est pas vous, c'est le signe d'avant alors. Il y a eu la beauté qui était là-bas pour les signes du bélier, je crois. C'est bélier, je sais plus. Enfin, vous pourrez regarder si vous avez du bélier, allez voir, vous verrez, les cartes se ressemblent. Alors, on vous dit ici, reconnectez-vous à la beauté, votre beauté intérieure, extérieure, à votre grandeur d'âme. On vous dit, soyez dans, alors que c'est un peu comme dans le bonheur, l'émerveillement de la vie, hein. Là, on vous dit, arrêtez d'être dans les oppositions et ouvrez-vous à l'émerveillement de la vie, la grâce de la vie. Et on vous dit aussi, peut-être pour certains, de découvrir certains arts. Ici, on parle de beauté, de l'art. Alors, peut-être que vous avez des capacités artistiques. Ça peut vous aider aussi à prendre confiance en vous. Hein. Et on a le feu, voilà. Là, on vous parle ici de courage, hein, de vous relever. On me dit, vous allez retrouver de l'ardeur, vous êtes dans la combativité, mais bon, moi, j'aime pas le mot combativité. Là, on vous dit, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit plus, bon, tu as beaucoup de courage en toi, hein, de toute manière, tu peux te relever. Il faut vous investir un peu plus pour moi, il y a des investissements nouveaux à mettre en place, mais on vous parle quand même de ne pas être dans l'agressivité. Hein. Ça ne sert à rien d'être dans l'agressivité, au contraire, hein, soyez dans la bienveillance comme la reine de coupe. Essayez de déléguer les choses, essayez de vous faire aider, allez voir les personnes compétentes et vous verrez, pour moi, c'est vraiment ce qui pourrait être sympathique pour vous. Hein. Alors, on va aller faire l'oracle de la triade. La richesse, voilà. Voilà, là il y a une richesse on me parle de l'énergie de la richesse, donc la richesse c'est pas forcément une richesse matérielle, financière, hein. C'est vous, retrouvez vos richesses intérieures, vous avez beaucoup de richesses en vous, distribuez ces richesses aussi peut-être en déléguant, encore une fois, hein, le mot délégué revient beaucoup. On me parle ici de passion et d'amour ici. C'est vous reconnecter à l'amour aussi quelque part. Parce que quand on charge la mule, on n'en peut plus, c'est qu'on s'aime pas assez. Hein. Quand on s'aime assez, on sait dire stop. Et on sait dire, moi j'en peux plus, c'est bon, quoi, je m'en vais. Je m'en vais ou j'arrête ou je ne sais quoi. Hein. Et là, il y a peut-être aussi une richesse d'amour qui revient vers vous ici. Alors ça peut être aussi quelqu'un, une rencontre amoureuse, hein, qui peut être très riche aussi. Ouais, on vous dit arrêtez de vous faire du mal, pénitence, c'est ça. Ouais, on parle d'éternité et on me parle de bénédiction. Ça y est. Là, on vous dit enfin, tu as beaucoup trimé, mais ça y est, les choses se mettent en place. Tu es béni des dieux, tu es récompensé. Les choses s'installent pour la durée. Hein. On vous dit que vous trouvez la clé, encore une fois, la destinée, la clé 2 fois quand même, hein, au même endroit. Bon, on vous dit que vous trouvez la clé et tu trouveras la clé que si tu t'aimes. L'amour, on vous dit que votre richesse, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. Hein. Votre richesse, vous l'avez à l'intérieur. Donc, on vous dit que si vous voulez être bien, il faut aller vous reconnecter à l'amour. Hein. À l'amour de vous-même, l'amour des autres, la beauté. Oui, c'est ici. Oui, on reparle de la réussite. Vous voyez, il y a encore une réussite ici. Hein. Ouais. Donc là, on vous dit ici aussi, soyez dans le silence. Peut-être que vous avez besoin de vous retirer un petit moment. Le silence, ça peut être aussi pour vous reconnecter à votre beauté intérieure et extérieure. Faire le vide en vous. Allez voir qu'est-ce que vous ressentez. Le silence, c'est ça. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi une relation amoureuse, quelqu'un avec qui vous étiez dans le silence depuis un moment. Une personne qui revient aussi, pourquoi pas, hein, et qui vient vous demander une demande en mariage, pourquoi pas. Ouais, parce qu'on me parle d'isolement. C'est ça.
J'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous isoler un peu. Ou peut-être vous étiez isolé et là, vous vous reconnectez à l'amour, à la richesse. Mais en tout cas, peut-être que cet isolement, c'est pas plus mal en fait. Hein. Ça va vous aider à vous reconnecter à vous-même, vous aimer plus et à avancer et vous reposer surtout. Pour retrouver le feu. Hein. Et ben dis donc, c'est riche, hein, votre guidance, elle est très très riche. Hein. Comme toutes les guidances que j'ai pu faire. Franchement, le mois de décembre, c'est génial. Hein. Franchement, par rapport à octobre-novembre, où c'était plutôt, on se transforme, on nettoie des choses, on comprend les choses. Là, en décembre, on les met en place, hein, vraiment. Hein, ça se met en place. Alors, l'oracle de la vision intérieure vous dit nouveau départ. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Alors là, on vous dit, vous voyez, cette cage, on ouvre la cage des oiseaux, hein, ça me fait penser à la chanson. On vous dit, prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Magnifique. C'est pour ça que là, pour certains, vous êtes trop têtus. Là, on vous dit, arrête d'être têtu. Maintenant, la cage, il faut l'ouvrir et puis y aller. Hein. À un moment donné, il faut arrêter de rester dans ta zone de confort. Pour certains, vous êtes trop dans votre zone de confort hein, et vous avez des peurs. Hein, mais là, voilà, comme je vous ai dit, hein, il y a des changements. Hein. Alors, on vous dit ici, écrivez vos pensées et sentiments. Alors là, on vous avait comme citation, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà. Donc là, on vous dit que vous allez vous reconnecter, justement, écrivez vos pensées, sentiments, ça me fait penser à se reconnecter à sa spiritualité, son âme, se reconnecter à son troisième œil aussi, hein, son chakra coronal, peut-être faire des méditations, des choses comme ça, pour pouvoir vraiment écouter son âme, ce qu'elle a à nous dire, notre guide aussi, hein. C'est important. Hein. Et puis peut-être des rêves prémonitoires pour certains, écrivez ce que vous ressentez, écrivez ce qu'on vous dit. Peut-être parfois ça peut être des heures miroirs pour certains ou des messages que vous allez recevoir, hein, des synchronicités. Bon, alors on va continuer avec le sentimental. On va aller voir si c'est aussi bien. L'oracle Sacré-Cœur, hein, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Dispute et désaccord. Ok, peur et destruction. Disons que ça ressemble beaucoup au Sagittaire. Hein. Au Bélier, pardon. Sagittaire, c'est vous. Schéma répétitif. Bon, bah ok, hein, oui, bon, ça on a bien compris que vous étiez dans des schémas répétitifs. Vous ne voulez pas lâcher. Et du coup, ça a créé des disputes, des désaccords avec des personnes autour de vous. Hein, parce que vous étiez dans l'autodestruction. Là, on me parle ici d'une amitié amoureuse, mais on parle ici de communication, d'échanges et de nouvelles. Alors, c'est peut-être ça, la personne... Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure l'amour, voilà, c'est ça. Le retour de peut-être de quelqu'un qui vient vous aider. Alors, soit le retour ou peut-être une personne avec qui vous êtes en relation depuis un moment, mais avec qui vous n'arrivez pas à trouver de l'équilibre parce que justement... peut-être que votre travail vous prend trop de temps, votre famille, ou je ne sais pas, ou c'est vous qui êtes dans des auto-sabotages, des peurs, vous répétez des schémas et vous n'arrivez pas à... C'est peut-être ça aussi, vous en avez plein le dos parce que ça ne va pas en fait, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas dans votre beauté intérieure, extérieure, vous n'êtes pas dans l'énergie de la reine de coupe. Donc là, il y a quelque chose à aller faire si vous êtes en couple, même si vous êtes seul. Pour moi, il y a un travail à faire sur vous pour pouvoir justement vous ouvrir aux autres. Il y a un couple qui sont plutôt en amitié amoureuse ici. Alors l'amitié amoureuse, ça peut vouloir dire aussi peut-être de remettre un peu plus de liens d'amitié dans votre relation. C'est-à-dire vous faire confiance, tout vous dire. Vous voyez, voilà, votre hôte, c'est aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc pourquoi toujours charger la mule? Ce que je vous ai dit, hein, déléguer. Hein, déléguer, ça peut être aussi à votre chéri. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas déléguer. Donc c'est peut-être ça aussi, ça crée des disputes parce que vous êtes fatigué. Et du coup, tout ça, ça ne fait pas que vous êtes bien, vous êtes dans le bonheur au niveau amoureux. Ou pour d'autres, comme je vous ai dit, c'est peut-être une peur de se lancer avec quelqu'un. Donc là, on me dit qu'il y a de la solitude, de l'isolement. Et là, on me dit que voilà, il y a une complicité, un rapprochement qui se met en place. Alors peut-être vous étiez un peu séparé de quelqu'un. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un peut-être avec qui vous allez enfin vous rabibocher.
En tout cas, si c'est pas ça, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, peut-être un ami ou une amie avec qui ça va peut-être partir en amour. Hein, on l'a eu l'amour au niveau de l'oracle de la triade. Hein. Donc là, on me parle de complicité, de rapprochement, hein, mais arrêtez les schémas répétitifs. Hein. À un moment donné, on vous dit qu'il va falloir faire des choix judicieux. Il y a une phase de silence qui est nécessaire. Hein, cette phase de silence a été nécessaire pour faire les bons choix. Et là, on vous dit arrêtez d'être dans l'emprise et la manipulation. Hein. Peut-être que c'est vous qui vous manipulez seul et vous mettez une menotte vous-même. Hein. C'est vous qui vous cadenassez à des peurs, des choses comme ça. Hein. Parce que pour moi, votre vie, elle pourrait être sympa. Mais vous restez dans du passé, dans des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Ouais, on parle de jalousie, de rivalité. Bon, vous me direz en tout cas, hein, là il y a vraiment un travail à faire, je vous dis, hein, il suffit d'une prise de conscience, de communiquer autrement et de déléguer pour que vous puissiez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire votre autre? Ton amour me remplit de joie. Voilà, vous voyez? Votre autre vous dit que ben voilà, vous êtes bien, vous donnez peut-être beaucoup à l'autre aussi, hein, c'est peut-être ça aussi trop. Et vous ne voulez pas recevoir. Alors, il faut que l'on trouve une issue pour nous retrouver. Voilà. Donc, c'est bien ça. Pour certains, vous êtes en célibat, enfin célibat, en pause. Parce que vous n'arrivez pas, alors peut-être vous n'êtes pas forcément séparés, hein, vous êtes peut-être juste en ce moment, vous ne parlez plus beaucoup. Et là, il est temps, on vous dit il est temps. Et rien n'est perdu. Ben oui, il est temps, mais rien n'est perdu. Mais faites attention quand même, parce que à un moment donné, le temps passe quand même. Hein. Voilà les Sagittaires. Hein, je me trompe parce que j'ai fait pas mal de vidéos. Alors du coup, je mélange dans les signes. Excusez-moi si je me trompe. En tout cas, merci de liker, commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai pu faire aussi pour l'automne, octobre, novembre, décembre. Elles sont encore d'actualité. J'ai fait également des guidances, enfin je suis en train de faire les guidances du premier semestre 2024, donc vous pouvez aussi regarder, hein. Bon là votre signe n'a pas encore été fait, mais je pense que je vais le finir bientôt là, je pense la semaine prochaine, hein. Il faut vraiment que je finis d'abord cela, après je me remets au semestre, hein, parce que ça c'est des vidéos qui sont assez grosses quand même, c'est sur 6 mois. Et après, si vous souhaitez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi des ateliers pour ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à me demander, atelier pendule, atelier cartomancie. Et je vais aussi faire des formations soins énergétiques. Enfin, j'en fais déjà. Hein. Ça peut se faire en présentiel ou du côté de Béthune pour ceux qui me connaissent dans le Pas-de-Calais. Ou ça sera aussi par visio. Voilà, on peut le faire aussi à distance, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.